Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 28 décembre 2025. On se rapproche de la fin de l'année, du démarrage de 2026 tout doucement. Et je vais procéder comme chaque semaine au tirage de la semaine à venir. Donc j'espère que vous êtes en forme pour réceptionner ce tirage. Et vous allez devoir faire bien sûr le choix entre une des trois pierres présentes, la pierre jaune, la pierre noire ou la pierre violette. Je vous laisse tranquillement y réfléchir. Et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, Insta. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je propose sur l'un ou sur l'autre. Il y a des fois des choses qui se recoupent, mais des choses que je publie sur l'un et pas sur l'autre, ça peut arriver. Et vous pouvez me retrouver également sur les deux sites qui sont le site www.tarologycoaching.com. C'est là où vous pouvez prendre des séances, notamment pour cette fin de mois avec le tirage trimestriel pour les mois de janvier, février et mars. Donc c'est une réservation en ligne à faire. Et puis également la roue astrologique qui est un tirage, je dirais, magistral là, avec les 12 mois à venir. En gros, avec les maisons de l'astrologie qui vous sont proposées, un tirage très personnalisé pour vous donner un petit peu une tendance sur l'année 2026, parce que ça démarre effectivement bientôt. Et puis également l'autre site qui est www.marctavian.com qui est inscrit également juste au-dessus. Et vous pouvez par ce site donc me commander des produits qui vous intéressent, surtout de la création unique, personnelle, et dont l'oracle de l'altération qui est le produit phare central de beaucoup de choses qui ont été produites dans ma boutique. Je livre bien sûr en France et en Europe même, donc vous pouvez regarder, il y a des produits qui sont en langue étrangère. Voilà qui est dit, et on va démarrer la guidance avec le signe à l'honneur de la semaine. Et nous avons le scorpion. Le scorpion, il me semble que la semaine dernière c'était le scorpion aussi, je ne sais plus. Avec la carte de jouer. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour l'instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc on vous propose, Scorpion, vous avez compris, de lâcher un peu prise, ça vous changera aussi, parce que Scorpion c'est un signe qui est souvent très tendu, qui a beaucoup de choses, beaucoup d'effervescence dans sa tête, et le fait de le proposer de jouer, c'est un petit peu renoncer à certaines choses, mais pourquoi pas, c'est une fin d'année, on peut se détendre un peu et laisser les choses venir à soi, ça vous changera un petit peu, et ça vous fera probablement le plus grand bien, ami Scorpion, donc signe du Scorpion ou ascendant Scorpion, prenez-le pour tel. Alors, on démarre avec la pierre jaune, c'est parti. Alors, nous avons le soleil inversé, la carte de l'ennui répétition, le 5 de bâton et la carte de l'aigle. Bon, on a un tirage qui est assez compliqué pour vous cette semaine, parce que la carte du soleil inversé, ça marque définitivement une rupture ou une querelle qui est présente. Querelle qu'on retrouve dans le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça marque tout ce qui est tension, divergence, conflit qu'on peut avoir avec quelqu'un. Ça peut être aussi envers l'univers, mais je veux dire là on est quand même axé sur quelqu'un. Et l'ennui, la répétition qui est là, qui donne définitivement l'idée de sortir de quelque chose qui perdure depuis probablement pas mal de temps, mais que vous devriez traiter de manière peut-être radicale, avec l'idée de sortir de ça, de ne plus rester dans ce conflit-là. Prenez du recul, la carte de l'aigle, c'est une excellente carte pour prendre du recul en général, allez voir les choses, mettez-vous dans un autre point de situation, une vue, un angle différent, pour mieux analyser ça. Vous verrez qu'il y aura plein de choses intéressantes qui vont venir à vous et qui vont vous aider. Cet aigle est là pour vous protéger sur ce tirage-là, parce que la situation qui est décrite n'est pas une situation folichonne. Donc si vous avez du conflit ou des choses à régler cette semaine, écoutez, il est peut-être temps de prendre un peu de distance et de recul par rapport à ça, pour ensuite mieux analyser et voir la décision qu'on doit prendre. En tout cas, c'est ainsi que je vous le donne. Ça peut être une relation amoureuse, amicale, de travail, familiale, ça peut être beaucoup de choses, mais ça parle de ça. Donc le soleil inversé, c'est pas une carte qui est anodine. Alors, on y va pour la pierre noire. La pierre noire, nous avons le chariot à l'endroit, la carte de communiquer et lien, le 2 de denier et la carte de la peur. Bon. La peur et le chariot ne sont pas deux cartes qui sont
qui vont ensemble, hein. Le chariot, c'est celui qui n'a pas peur, justement, qui va de l'avant et qui se confronte à différentes choses, qui n'a pas peur de s'ouvrir vers l'extérieur et d'aller chercher ce qu'il a besoin voilà, en montrant qu'il est le chariot, c'est un prince, hein, qui trône sur son, sur son chariot, là. Et puis, là, en l'occurrence, on lui demande quand même de vaincre un petit peu sa peur, parce qu'il y a des opportunités qui apparaissent. Alors, l'opportunité, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier parle souvent de choix, de dilemme, un choix un petit peu cornélien entre deux situations qui sont probablement bonnes les deux, mais en tout cas, il y a un choix à faire. Et le chariot doit se prononcer. Alors, la carte de communication est lien. Alors, peut représenter l'idée de soit aller chercher l'information au travers des échanges. Les échanges sont hyper importants. Le chariot, c'est quelqu'un de communicatif, donc ne pas hésiter à aller chercher les choses à l'extérieur, aller prendre des informations, mais également, ce que je vois sur ce tirage-là, c'est ces deux personnages-là. Est-ce qu'il y a un choix à faire d'un point de vue sentimental, avec deux personnes qui sont présentes? On a du mal à faire son choix par rapport à ces deux personnes qui ont des caractéristiques probablement très, très différentes, ou en tout cas qui sont pas forcément, je dirais, faites de la même manière, hein. Donc, et le choix, il est compliqué, hein, pour ce chariot qui doit opter. Donc, faites votre choix. Il va falloir vous voilà, affronter un petit peu cette peur-là qui est présente, hein, et puis vous dire que si vous avez un choix entre deux personnes à faire, ou un choix entre deux situations, deux axes principaux, écoutez, à un moment donné, il va falloir vous lancer quand même. Le chariot, il est à l'endroit, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci avec ça. La semaine est très intéressante pour vous lancer sur quelque chose qui peut être flambant neuf, et avec le vent dans le dos, parce que le chariot a le vent dans le dos dans ce tirage-là. Voilà, vous qui avez pris la pierre noire, à bon entendeur. Alors, on continue avec la pierre violette. Et la pierre violette, nous avons... Wow. On a la carte du monde à l'endroit du développement personnel. La carte de la reine de coupe. Et la carte du mouvement. Bon. Alors, autant le chariot, il a le vent dans le dos. Autant vous, c'est plus le vent que vous avez dans le dos, c'est tout, hein. Vous êtes élevé, hein. La carte du monde à l'endroit, c'est la carte ultime du jeu. Le développement personnel, c'est la carte 66, même chose. Et quand cette carte apparaît, elle marque vraiment un tournant important dans votre vie, avec soit un sommet que vous atteignez, des choses extrêmement bonnes. Donc c'est un tirage qui vous hisse vers le haut cette semaine. Sachez-le. Donc vous avez un accomplissement vraiment important. Il y a des choses extrêmement importantes à prendre et à vivre cette semaine pour la suite de votre vie. Alors allez-y en douceur, la carte du mouvement, c'est pas de l'anarchie. Donc les choses vont s'amener et vous allez devoir les vivre de manière très très simple. La reine de coupe, c'est tout ce qui est le cœur, les sentiments, ce qu'on peut offrir et ce qu'on peut recevoir. La reine de coupe, c'est une des cartes ultimes, hein, à ce niveau-là, qui a vraiment toute la légitimité d'offrir son cœur et de recevoir, je dirais, toute la partie aimante des autres. Et donc c'est un tirage qui est magistral pour vous, sachez-le. Si vous prenez les choses de la bonne manière, je peux en principe vous garantir que c'est quelque chose qui ne passera pas inaperçu pour le restant de votre vie, à mon avis. C'est un tirage qui est fort, qui est costaud, qui est puissant, et qui ne vous laisse pas de manière intégrale, je dirais. Il y a comme une transformation importante en fait au travers de ce que vous allez vivre, et qui va vous transporter vers d'autres horizons. Je peux juste vous dire ça. Je ne sais pas, c'est un tirage qui est fort, qui est costaud, et j'espère qu'en tout cas ça va se produire pour vous, parce que si c'est le cas, écoutez, vous allez passer un cap de vie hyper important. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que vous allez passer des bonnes fêtes pour le passage en 2026. Et je vous souhaite bien sûr une bonne semaine et un bon dimanche à toutes et à tous. À bientôt. Bye bye.